tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, on va parler de quelque chose qui me semble que je n'ai jamais parlé sur la chaîne jusqu'à présent. On va parler de séries et je vais donc vous donner mon top 10 des séries voilà, que je regarde depuis maintenant plusieurs années pour certaines, d'autres que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, des récentes qui sont sorties il n'y a pas longtemps, etc. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant un petit peu de vous partager mon avis sur les séries que j'ai préférées. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais vous présenter mes 10 séries préférées. En premier, j'ai mis forcément Dynasty parce que c'est vraiment une série américaine que j'adore, donc c'est le Dynasty récent qui est inspiré en fait de l'ancien, mais l'ancien j'ai jamais regardé mais ça me tente pas, mais les acteurs du Dynasty actuel sont vraiment géniaux et là je suis deg parce qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie du coup en Amérique mais il n'y a pas encore en version française, du coup j'attends depuis plusieurs mois et je trépigne d'impatience à l'idée de continuer cette série. J'ai vraiment envie de la continuer avec les voix françaises puisque j'ai été habituée à ça dès le début. Je sais que c'est pas bien, que ce serait cool que je regarde les séries en version originale, mais malheureusement j'aime pas, enfin je veux dire c'est plus simple pour moi, les séries c'est vraiment un moment détente, j'ai pas envie de me casser la tête donc je préfère toujours les regarder en français, donc voilà, désolée si ça en crispe plus d'un, mais en tout cas c'est comme ça pour moi, donc j'ai très hâte que la suite de Dynasty sorte. Donc pour un petit peu raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une riche famille voilà, d'affaires sur laquelle il va s'abattre plein de malheurs, en particulier sur les deux enfants de cette famille, et du coup voilà, c'est vraiment toute une histoire de politique, d'intrigue familiale et voilà, avec un petit peu de crime et tout, enfin franchement c'est vraiment une série délectable, les personnages sont excellents, du coup je vous la recommande. La deuxième série, c'était une amie qui me l'avait conseillé, il s'agit de Peaky Blinders, j'ai vraiment accroché tout de suite à l'univers, ça parle voilà, d'un petit gang en fait de voleurs voilà, qui font des paris sur les chevaux, etc. Donc en Angleterre, entre les deux guerres en fait, dans l'entre-deux-guerres, et c'est vraiment super intéressant de suivre en fait tout ce gang de soi-disant méchants auquel on finit en fait par s'attacher plus qu'aux gentils, et du coup en fait c'est juste génial voilà, d'avoir un retournement de situation comme ça, et c'est du coup très vintage, les costumes sont très beaux, voilà, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette série qui est malgré tout un peu noire. J'attends la suite de la série parce que il y a normalement une autre saison qui est sortie, il me semble que c'est la dernière mais je voudrais pas dire de bêtises, donc voilà, je suis encore en attente de la suite, c'est pas terminé mais j'ai vraiment adoré pour l'instant cette série jusque là. D'ailleurs il y a une des actrices principales de cette série qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, et vraiment j'étais très triste, ça m'a fait un coup parce que vraiment c'était une actrice fantastique et qui joue donc le rôle de Polly qui est en fait la tante du héros principal en fait, et du coup voilà, j'étais vraiment dégoûtée d'apprendre ça parce que c'était vraiment une superbe actrice, donc à voir comment ils vont amener la dernière saison sans elle. La troisième série, forcément j'étais obligée de mettre dans le top 3, il s'agit de Game of Thrones, donc là je vais peut-être avoir des yes d'un côté et des ah dégueu de l'autre, mais franchement désolée mais c'est une série qui est juste mais géniale, hyper novatrice, juste énorme, et en fait moi j'ai eu la chance de la regarder avec ma famille en fait d'une traite. Ma famille avait déjà tout vu sauf la dernière saison, mais moi j'ai eu de la chance de tout regarder d'une traite avec la dernière saison y compris, donc j'ai pas eu de coupure, j'ai vraiment été à fond tout le long. Bien sûr comme beaucoup j'ai été un petit peu déçue par la fin, je voudrais pas spoil au cas où il y en a qui l'ont pas vu, mais je pense que de toute façon même ceux qui l'ont pas vu savent déjà comment ça se termine parce qu'on en a parlé mais pendant très longtemps. Donc voilà, vraiment Game of Thrones, une série que j'ai adorée, donc tournée autour de guerre de clans, guerre de royaumes en fait, et un petit peu dans l'ambiance moyenâgeuse, enfin juste vraiment trop bien. Il y a beaucoup de violence, donc c'est pas, il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais en tout cas pour ma part c'est vraiment une série que j'ai adorée. Quatrième série, j'ai mis une série espagnole qui s'appelle Altamar, donc en fait c'est l'histoire, voilà, encore une fois, d'une fille issue d'une bonne famille avec sa sœur qui embarque en fait sur un bateau, donc sur le bateau de son beau-frère en fait, et puis il va se passer plein de trucs étranges dans le bateau, il y a des crimes, des manigances, des choses très bizarres, et ce que j'aime beaucoup, encore une fois, je pense que vous allez le voir beaucoup dans toutes les séries que j'aime bien, c'est toutes les choses vraiment historiques ou alors vintage qui sont passées il y a assez longtemps déjà, mais vraiment c'est un univers que j'adore, l'univers des séries vintage, et du coup celle-ci en fait partie, et donc les costumes, l'attitude des gens en fait c'est juste génial, et j'ai adoré cette série et je ne peux que vous la recommander. Il y a un petit peu de côté
enquête, crime, policier, détective et c'est super intéressant. Dans le même ton, et j'ai hésité à inverser les deux, c'est Las Chicas del Cable, donc les demoiselles du téléphone. Je pense en fait que, comme là c'est en 5ème position, je pense que je mettrais à la position d'égalité avec Altamar, vraiment, parce que c'est deux séries qui se ressemblent beaucoup par ce côté justement vintage dans les années 1900, et vraiment Las Chicas del Cable c'est une série extrêmement bien faite, malgré tout un petit peu historique et féministe, et elle est très très belle. Voilà, donc c'est un groupe en fait d'amis qui vont se soutenir et elles vont un petit peu monter en puissance et montrer voilà, que les femmes peuvent aussi être intéressantes au même titre que les hommes, et c'est vraiment une série super touchante parce qu'il y a beaucoup d'événements très tristes dans cette série, mais voilà, j'ai vraiment adoré cette série. Elle est terminée celle-ci, comme la précédente d'ailleurs, mais voilà, vraiment c'était une série trop bien, trop belle, super touchante, et je peux que vous la recommander encore une fois. En 6ème, j'ai mis les chroniques de Bridgerton. Donc à la base ce sont des livres, il y a une série qui est sortie, du moins la saison 1. J'ai très hâte de voir ce que va donner la saison 2 parce que la 1 j'ai adoré. J'ai envie de m'acheter les livres, mais pour l'instant voilà, j'avais d'autres livres à acheter, donc ce sera pour plus tard, mais j'ai très hâte de lire les livres parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée. Donc celle-ci par contre pour le coup est historique, elle se passe je pense bien avant les séries précédentes que je vous ai montrées, donc c'est pas du vintage, c'est encore avant, mais voilà, encore une fois les costumes sont dingues, les fêtes sont dingues, donc là bah voilà, c'est l'histoire pareil d'une fille qui va s'amouracher en fait d'un gars pour éviter un autre mariage, et du coup au final ben, ça se finit qu'ils vont flirter, il va se passer des choses, des conflits, parce que voilà, pas le droit avant le mariage, etc. Enfin vous voyez bien le délire, mais encore une fois une série voilà, qui est juste très belle au niveau des décors et des costumes, c'est vraiment un truc de dingue cette série, et même l'histoire en elle-même est super bien, donc voilà, encore une fois je peux que vous recommander cette série, mais je l'ai vraiment adorée pour le coup. C'était une très belle découverte, très belle surprise, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et j'attends la suite avec impatience. On change totalement de registre pour la 7ème place, puisque j'ai décidé d'attribuer cette place à Viking. Il me reste encore quelques épisodes à finir donc de la série Viking, mais pour l'instant de ce que j'en ai vu, je l'aime vraiment beaucoup. Ça s'est essoufflé à un petit moment dans la série en fait, mais là ça reprend un petit peu de souffle. Et j'ai hâte de voir du coup le grand final, puisque voilà, la saison finale est sortie. Donc c'est mon copain qui m'a fait découvrir ça, on regarde tout ensemble et j'aime trop tout l'univers des Vikings. On en apprend beaucoup, c'est vachement historique et c'est pas juste voilà, le Viking avec le casque, avec les deux cornes sur la tête, c'est pas du tout ça. Franchement, on abat tous les clichés, on repart sur des bonnes bases avec voilà, les croyances des dieux, etc. Et c'était super intéressant comme série. Encore une fois, les scènes sont très bien filmées, en particulier les batailles, c'est vraiment un truc de fou. C'est comme pour Game of Thrones, c'est des choses époustouflantes, énormes, on se demande comment les réalisateurs arrivent à faire des choses pareilles à l'écran, mais voilà, une série que j'ai adorée puisqu'on découvre voilà, tout l'univers des Vikings, donc c'est très intéressant. J'ai décidé de mettre en 8ème place Lucifer, donc voilà, c'est une série qui parle en fait du diable qui vient sur Terre et qui va aider une détective à résoudre des enquêtes, parce qu'en fait il est amoureux de cette détective là, mais en fait n'ose pas lui avouer, enfin voilà. Mais j'ai mis ça qu'en 8ème place, alors qu'avant c'était une de mes séries préférées, ça l'est toujours puisque c'est dans cette vidéo, sauf que elle est dans la fin du top on va dire, parce que en fait c'est toujours la même chose à chaque épisode quoi, il l'accompagne dans des enquêtes, il y a des histoires derrière un petit peu, voilà, c'est quand même intéressant et varié, mais je veux dire ça reste quand même sensiblement le même type d'épisode à chaque fois. C'est très rare qu'on ait une surprise, un élément vraiment qui nous surprend. Je dis pas que ça arrive pas, mais ça arrive moins fréquemment que dans d'autres séries, c'est pour ça que la place n'est que en 8ème en fait. J'ai décidé d'attribuer la 9ème place à Shadow and Bones, donc en fait il s'agit d'une série tirée des romans Grisha que j'ai lu donc tous les trois. Là je suis actuellement d'ailleurs sur mon e-book en train de lire King of Scars, qui est en fait un dérivé de Grisha mais toujours du même auteur. Donc c'était une série en fait que j'ai beaucoup aimée, que j'ai mis dans le top 10 en fait, malgré le fait qu'elle soit courte et que ce soit pas tout à fait comme le livre, mais parce qu'il y avait quand même énormément de ressemblances et je trouve qu'ils ont quand même très bien retranscrit le livre. Donc ça raconte en fait l'histoire d'une fille qui croit qu'elle est normale. En fait elle ne sait pas, mais elle va l'apprendre. C'est une Grisha en fait, donc c'est-à-dire une fille qui a des pouvoirs, mais pas n'importe quel pouvoir. Elle est la seule sur le monde en fait dans lequel ils vivent à pouvoir invoquer de la lumière en fait, et du coup elle va permettre d'aider beaucoup de personnes, sauf qu'elle est sous l'emprise de personnes très malfaisantes, etc. Et du coup c'était vraiment super intéressant d'avoir en fait une autre approche que les livres en fait, de voir dans la série. Et j'ai beaucoup aimé personnellement cette série. Il y avait quand même un petit peu de fantastique forcément, puisque c'est tiré des livres qui le sont déjà, mais c'était vraiment très beau. Et en 10ème place, comment vous dire que j'ai pas de 10ème dans mon top 10 de séries
que j'ai adoré et que je pourrais vous conseiller. Donc je vais vous dire un petit peu les autres séries que j'ai regardées et que j'ai bien aimées, je vais juste vous les citer. Après voilà, je les mets pas dans le top 10 pour diverses raisons, pour certaines parce que je trouvais l'histoire un peu creuse, pour d'autres parce que ça parle toujours des mêmes sujets, pour d'autres parce que c'est en train de s'essouffler au fur et à mesure des saisons. Je pense par exemple à Riverdale pour ça, que j'aimais beaucoup au début et qui commence à s'essouffler un peu. Pareil pour ce qui est de Elite, en fait ça devient un petit peu du grand n'importe quoi alors que j'aimais beaucoup cette série à la base. Sinon il y a Atypical, peut-être que j'aurais pu mettre dans le top 10 parce que c'est quand même une série qui sensibilise en fait sur l'autisme et qui est très très intéressante, sauf que ça commence à m'agacer en fait les petites histoires sous-jacentes avec les parents, la sœur et tout. Enfin, je commence à moins aimer qu'au départ, d'où le fait que j'ai quand même pas mis dans le top 10 cette série, même si elle reste très très belle. Et puis sinon, en autre série que je pourrais vous dire que j'ai bien aimé, il y avait aussi The Russian Doll, il y avait aussi Grace et Frankie que j'ai bien aimé, il y a eu New Girl, il y a eu Gossip Girl, Pretty Little Liars, qui sont deux grosses séries que j'ai beaucoup aimé quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc voilà, je ne mets pas dans mon top 10 parce que c'est plus actuellement dans mon top 10, mais c'est quand même des séries que je vous conseille et que j'ai beaucoup aimé. Bon, je les conseille quand même plus aux filles, c'est un univers quand même où il y a plus de filles qui sont mises en avant, mais en tout cas voilà, ça reste des séries que je peux vous conseiller. Et puis toutes celles que j'ai dit avant, c'est des séries que j'aime bien, mais comme je vous l'ai dit, je peux plus trop le compter dans mon top 10, mais voilà, je voulais vous en parler quand même un petit peu. Ah oui, et puis j'oubliais aussi une série que j'aime bien mais qui commence à s'essouffler, il s'agit de La Casa de Papel. J'avais mis le t-shirt d'ailleurs pour l'occasion, voilà, je sais pas si quelqu'un avait remarqué que j'avais mis le t-shirt, mais voilà, désolée, j'ai le t-shirt, mais ça ne rentre plus dans mon top 10 puisque au fur et à mesure des saisons, je trouve que ça s'essouffle, c'est moins bien, j'apprécie moins. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus dans le top 10, mais j'allais oublier de vous en parler alors que j'ai quand même le t-shirt sur moi, donc c'est que j'aime bien un minimum quand même. Et avant de clore cette vidéo, je voulais aussi vous parler de Orange is the New Black, qui est aussi une série que j'ai beaucoup aimée, mais qui ne rentre pas dans le top 10 parce qu'elle était très longue, avec certaines histoires vraiment qui m'ont gênée, parce que c'est quand même un univers particulier, l'univers de la prison. Donc c'est pour ça que je veux pas la mettre dans mon top 10 quand même, mais j'ai lu le livre parce que figurez-vous, pour ceux qui ne savent pas, que c'est tiré d'une histoire vraie, et le livre par contre était vraiment très bien, et donc la série est fidèle au livre. Donc ça c'est super cool, j'aime trop voir les différences entre le livre, le film, les points communs, comment ils ont réussi à retranscrire ça par image. Donc c'était super intéressant aussi pour cette série là. Je crois que là ça y est, j'ai fait le tour à peu près de toutes les séries que j'aimais bien. J'espère que ça vous aura peut-être conseillé pour certaines séries, même si je pense que vous en connaissez la plupart. Mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre. Bye!